Nous voici à une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on part sur une plante que beaucoup ont ou voient, le spathiphyllum ou le lys de paix. On le voit souvent quand on va à des corps. C'est une plante qui est bien aimée des salons mortuaires. On a toutes vu cette plante-là, les lys de paix. Ça doit être parce qu'elle porte le nom lys de paix, puis ceux qui sont là, ils s'en vont vers la paix, supposément. En tout cas, on ne rentrera pas là-dedans. Plante, le fun, facile, mais pour la comprendre, il faut savoir d'où elle vient. Elle vient d'Amérique centrale, hein, d'Amérique du Sud. C'est une plante qui pousse en dessous des très gros arbres. Donc, c'est une plante qui est une plante de mi-ombre. Elle n'aime pas le soleil direct. Foutez la peau au gros soleil, elle va vous crever d'en face, puis là, c'est vrai qu'elle ne se rendra pas au salon funéraire. Donc, ça aime une bonne lumière, mais pas direct. Comme dans son pays d'origine, elle se bat avec des gros arbres, pensez qu'elle n'aime pas être dans des gros pots. Elle déteste ça. Souvent, quand on la met on la rempote d'un pot trop gros, elle va venir toute molle. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas non plus être replantée ou rempotée souvent. Elle aime être à l'étroit. Elle se bat avec ces gros arbres-là dans son pays d'origine. Donc, on la rempote à peu près à tous les 2-3 ans dans un pot juste un peu plus gros, dans un bon terreau, qui garde quand même une bonne humidité. Jamais, jamais un sol détrempé pour cette plante-là. Elle va aimer se faire arroser, bien sûr, mais elle aime encore plus l'humidité ambiante. Fait que moi, une couple de fois par semaine, au lieu de l'arroser puis de la surarroser, je la pousse avec de l'eau claire. Elle va adorer ça. Regardez le problème qu'on peut faire. Je ne vous montrerai pas rien que le beau, je vais vous montrer mes horreurs. Voyez-vous les feuilles jaunes ici puis les bouts de brun? Ça marque quoi? Ça marque que je l'ai trop arrosé à un moment donné. Elle n'a pas aimé ça, madame. Donc, aussitôt que j'ai arrêté de la surarroser, puis que je l'ai poussée plus tôt, regardez les nouvelles feuilles, puis elle s'est mise à refleurir. Elle va fleurir 2 mois, 2 mois et demi, puis à un moment donné, vous allez voir, elle tombe en repos, elle ne fleurit plus pour quelque temps. C'est normal. Hein? Elle y va comme ça, elle fleurit, elle prend du repos, elle fleurit, elle prend du repos. Quand elle est dans son temps de floraison, vous voyez arriver les fleurs comme ici, on peut y mettre un engrais à fleurs style 15-30-15. L'été, le printemps, aux 2 semaines. L'hiver, simplement dans le temps qu'elle fleurit au mois. C'est pas une plante qui demande beaucoup d'engrais parce qu'elle se bat dans son pays d'origine avec des gros arbres, elle se contente de peu. Donc, c'est une plante qui est hyper facile. Puis pour la diviser, c'est pas compliqué. C'est qu'on prend un couteau à pain avec des bonnes dents et on va scier la motte, on va la diviser comme une vivace, puis on va la replanter. Puis quand vous la replantez, je répète, jamais prendre un pot trop grand, elle n'aime pas ça. D'ailleurs, si vous adorez cette plante-là, puis vous connaissez quelqu'un qui n'a pas le pouce vert, c'est une plante à lui donner, puis c'est une des meilleures dépolluantes pour nos appartements. Là-dessus, on cultive notre bonheur, puis si vous n'en avez pas, allez vous en piquer un dans un salon funéraire. Salut!